société est prête à dire, c'est l'heure de l'excision. Mon cœur tressaillit, ma peau sent le froid. Je me demanderai si un jour, je trouverai un moyen d'échapper au cauchemar d'être une fille. Société civile, protège-moi. Les droits en santé sexuelle et reproductive ne sont pas respectés ici au Burkina. Si tu es une jeune fille, tu pars dans un centre pour te renseigner. On dit que tu es trop petite pour ce genre de questions, qu'au lieu d'aller étudier, tu viens poser des questions bêtes. Au niveau de la société civile, les gens se battent au quotidien, les jeunes même se battent au quotidien pour revendiquer ces droits-là. Et à partir de leurs revendications et la lutte des associations de la société civile, les autorités même en ont pris conscience. Malgré les efforts que l'on consent pour promouvoir la santé sexuelle et la reproduction de la population de façon générale et spécifiquement des jeunes, ce tabou en lien avec la sexualité demeure, que ce soit au sein de la cellule familiale, au sein des établissements de formation, au sein même de la société d'une façon générale. Tout ce qui touche au sexe reste jusqu'à présent tabou, ce qui fait que il y a moins de dialogue autour de la sexualité entre les enfants et leurs parents. Et c'est des aspects aussi en tout cas moins développés au niveau scolaire, qui est un lieu d'apprentissage, un lieu de formation des jeunes et des enfants. Le projet SENDEFO est né du constat beaucoup plus négatif des violations des droits en santé sexuelle et reproduction des adolescents et jeunes. L'objectif visé au départ du projet, c'était d'abord de sensibiliser, d'informer et surtout d'éveiller les consciences des adolescents et des jeunes en matière de droits et santé sexuelle et la reproduction. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, voulu, comme un autre point et un accent vraiment très particulier, la dénonciation des violations des droits en matière de santé sexuelle et la reproduction des adolescents et des jeunes. Initialement, pensant que ça pouvait quand même aller directement vers la dénonciation, nous nous sommes rendus compte au moment de la mise en œuvre qu'en réalité, il fallait d'abord mettre l'accent sur la formation. Voilà ce que nous avons fait. Nous avons essayé bien sûr d'adapter un peu les choses, mais au-delà de tout, la question de la Covid est venue véritablement, en tout cas, tout remettre, je veux dire même tout remettre en cause, parce que nous avons pris encore assez de temps pour réadapter le projet en fonction bien sûr de la nouvelle situation. Dans la mise en œuvre de ce projet SENDEFO, nous avons eu à réaliser une campagne digitale, une campagne radiophonique et un événement mobilisateur. La campagne digitale consistait principalement à diffuser des messages et à récolter des données pour en faire un document de plaidoyer et puis transmettre aux autorités. Nous avons aussi, à travers les plateformes digitaux, en grippe les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où on a mené les campagnes, d'assurer une visibilité pour les activités terrain des autres équipes, notamment la campagne radiophonique, notamment les événements mobilisateurs, notamment les activités des points focaux et des répondants au niveau des régions. La campagne radio comportait 4 thèmes, à savoir le thème sur le droit à l'intimité, sur le droit à la contraception, sur le droit à l'information et sur la prévention des violences basées sur le genre. Il y a eu des besoins qui se sont manifestés. Le besoin de sensibiliser, le besoin de donner de l'information juste à ces jeunes. Donc ces besoins se sont manifestés, surtout venant des premiers responsables de ces lycées et collèges. D'où la nécessité d'organiser un événement mobilisateur qui avait pour objectif de promouvoir les droits en santé sexuelle et reproductive. La santé sexuelle et reproductive, je pense que c'est un thème émergent, comme on le dit, un thème d'actualité. C'est quand on regarde notre contexte national, même le contexte scolaire, même l'actualité récente là, montre que ce thème-là, il est beaucoup plus intéressant d'en parler avec les élèves, surtout les adolescents.
Voilà, parce que nous constatons pas mal de situations désastreuses liées à la gestion sexuelle et reproductive. Le message que j'ai à lancer à leur endroit au ministère de la Santé, au niveau donc de mon ministère de tutelle, c'est d'encourager surtout ce genre d'initiative-là, parce que ça participe pour beaucoup à l'instruction, à la formation sexuelle et reproductive des élèves. Avec l'événement mobilisateur, on s'est rendu compte que les jeunes et les adolescents avaient beaucoup besoin de l'information de qualité. Voilà, parce que si tu n'as pas une information de qualité, quand même si on viole ces droits-là, tu ne peux pas dénoncer, puisque tu ne sais même pas que c'est un droit que tu as. Voilà, pour toi, c'est une chose normale. On a vu que les jeunes avaient besoin de l'information. Nous, on est repartis dans les établissements pour prendre les numéros WhatsApp des jeunes, des élèves, pour faire former des groupes WhatsApp afin de pouvoir transmettre de l'information de qualité et avoir un créneau pour pouvoir échanger, discuter. Comme le projet l'indique, sans Dayafo, si c'était toi, voilà, c'est un cas de situation. Si c'était toi, comment tu allais réagir? Et donc nous, en tant que répondants, nous sommes là, on a dans une base de données, on reçoit les appels, les messages via WhatsApp ou messages simples. Voilà. Et que cette cible-là devait dénoncer, ou bien peut-être poser des questions, ou bien vouloir se renseigner. Voilà. Donc nous, on recevait ces appels et on leur donnait des informations, on leur définissait aussi leurs droits concernant les DSSR. J'ai appris que la planification familiale permet d'éviter les grossesses en milieu scolaire. Les jeunes doivent aller dans un centre de santé pour les informations sur la planification familiale. Les préservatifs permettent d'éviter les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Désormais, je sensibilise autour de moi. Je parle avec mes amis d'éviter les rapports sexuels non protégés, d'éviter d'avoir plusieurs partenaires. Aujourd'hui, on a un changement de niveau. C'est que même la communauté, fille malade à la période dangereuse. Donc, aujourd'hui, on ne pas gagner savoir là. On les bangs les sont les mêmes encore les mêmes ni toi la banque. On est même tard à rien. Projet bamba bouli à soma. Car à son la nuit on qu'on s'en met à soma. Allez par ton savoir là ni toi la banque. Dis-moi tout à son à la main. Ndawa pam pour ligne limi. Ndawa dik bayi son à la main tu m'am kalanga ching tori. Wa fo amit fo ka ching mi ngawe. Fo an ka ching mi nga ni la fo nen ching tu opson fo tifo ningoro yara. Pam tifo étude mazan puis fo lo man. La mo le tori la mi fna e kidan ching nan ting timani. Gomna mi. Obnanguma fo la wet fo e kita. Obnanguma mna kani fo yi. La wena diga fo lo. Ma ching lo tori la tu ning mam lo yara. Obsumeninga mambala ya mamla mimi ngala mamwatin yetuninga. Et je voudrais qu'on sensibilise les gens pour qu'on nous accueille bien dans les centres de santé. Parce qu'on a le droit.